sois-tu, Éternel, toi qui es digne d'être adoré. Béni sois-tu, Seigneur. Baruch atah Adonai. Béni sois-tu, Seigneur. nous disons souverain, Souverain roi de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Tu établis ton trône et
Adonai, béni sois-tu, Seigneur, dis souverain, souverain roi de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Tu établis ton trône éternel, Seigneur des nations et Dieu d'Israël. Souverain roi de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Tu établis ton trône éternel, Seigneur des nations et Dieu d'Israël. il est digne d'être adoré. Toi seul es digne de recevoir la louange, la gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu as tout donné.
ta voix, n'aie pas honte de ton voisin. Il ne faut pas avoir la phobie de pousser des cris. Tu adores le roi des rois, tu adores le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a sauvé, qui t'a racheté. Alléluia. Disons gloire, gloire, gloire.
Si nous sommes dans ce lieu réunis, c'est pour l'adorer. C'est pour élever nos voix. C'est pour crier à lui. Il est digne de recevoir notre adoration. Alors de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, élève ta voix et parle à ce roi des rois. Lui, gloire, gloire. Yourself. Tu peux lui exprimer ce que tu ressens en ce moment. You are free. Tu es libre de lui parler. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel, pour ce moment précieux dans ta présence.
Tu dis que Seigneur, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment dans ta présence. Il y a des cœurs qui ont été touchés. Il y a des cœurs qui ont été impactés. Il y a des vies qui ont été transformées. Il y a des pensées qui ont été renouvelées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci. Alléluia. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous et c'est pas un vain mot. L'église de Millau est chère à notre cœur et nous aimons cette église parce qu'on sait aussi qu'en retour vous nous aimez, sinon ça ne marcherait pas. Je continue toujours dans ce que Dieu m'a dit, comme je disais hier après-midi, il y a 13 mois, quand il a commencé à me parler de réveil. Et je me rends compte que de plus en plus, quand Dieu me parle, il me donne certaines clés. Alors, ce n'est pas tout un trousseau encore, je ne pense pas que le trousseau soit complet, mais il me donne plusieurs clés. Et ce matin, on va essayer d'en voir une qui n'est pas forcément la plus facile. Et la plus facile, en tout cas, à accepter. Parce que le Seigneur va aller un peu plus loin, va aller un peu plus profondément. Et des fois, ça pique. Mais ce qui est glorieux avec Dieu, c'est que même quand ça pique, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une punition, c'est juste pour nous faire grandir et nous permettre d'aller plus loin. Comme je disais hier après-midi, nous avons souvent une fausse conception du réveil. Nous pensons toujours que le réveil va nous tomber dessus, comme la misère sur le pauvre monde, un boom, et que, alléluia, à partir de là, ça sera alléluia Coca-Cola, et il y aura plein de choses qui vont se passer, il y aura la joie, la puissance, le machin. Si vous pensez réveil comme cela, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est faux. Vous avez bien fait de venir. C'est faux. Pourquoi ? Quand on lit et quand on regarde l'histoire de l'Église, le réveil, c'est quoi ? C'est juste l'exaucement de prières de gens qui ont une soif d'aller beaucoup plus loin avec Dieu. Et je dirais qu'il y a, en fait, dans le réveil, ou pour le réveil, il y a 3 principes. Le premier, je viens de l'énoncer, c'est avoir soif de la présence de Dieu, soif d'être dans son intimité, soif de faire de Dieu sa priorité. Oui, c'est notre louangeuse tout à l'heure qui a cité ce texte, que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et en fait, comme j'aime le dire, parce que je suis convaincu que c'est vrai, de l'intimité, il naît toujours quelque chose. Et l'intimité, ce n'est pas une obligation. L'intimité, c'est de l'amour.
C'est j'aime être avec la personne qui m'aime. La preuve, ça fait 50 ans que ma femme me supporte. Eh oui, je suis vieux. Hein. Déjà 50 ans, ça fait un bail. Hein. Et déjà, quand on dit ça aux gens, on a l'impression d'être un dinosaure. Un antidiluvien. Eh oui, ça fait 50 ans de grâce et de bonheur. Le deuxième principe, par rapport au réveil, c'est d'accepter que Dieu vienne faire quelque chose de particulier dans nos vies. Nous sommes tellement encroumés dans nos habitudes, hein, encroumés dans tout ce qu'on a compris de Dieu. Et je ne dis pas que c'est faux, mais bien souvent on reste sur des principes. Ah oui, mais c'est comme ça. Et il y a plein de textes que nous lisons, hein, où on nous a collé des lunettes sur la tête, du moins sur les yeux, et on nous a dit c'est comme ça qu'il faut lire le texte. Et dès que vous sortez de cette lecture habituelle, hein, disons dire de cette lecture religieuse, oh, il frise l'hérésie. Et comme ça, je pourrais vous en citer un paquet. Hein. Entre autres, dans Jean, quand Jésus s'entretient avec Nicodème, et que Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la majorité des gens qui lisent ce texte voient dans l'eau le baptême. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que c'est faux. Quand Jésus parle à Nicodème de l'eau, il ne parle pas du baptême. Il parle de notre humanité. Si on traduit littéralement du grec, si un homme ne reconnaît pas son humanité et ne vit pas par l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est tout à fait différent. Jésus n'a jamais enseigné le baptême. On dit que Jésus a baptisé, c'était ses disciples qui baptisaient. Jésus n'a jamais baptisé. Mais on a des trucs comme ça bien arrêtés, et puis voilà. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est sacrément pris dans un esprit dans notre religiosité, hein, et qu'on n'est pas prêt à se laisser bousculer. Quand on pense au texte d'Acte 10, je ne sais pas si on va faire un test de connaissance biblique. Acte 10, c'est quoi? C'est la vision de Pierre et de la nappe. Vous vous souvenez que du texte, quand Pierre était sur sa terrasse, et que subitement Dieu lui parle et il a la vision d'une nappe remplie d'animaux impurs. Et Dieu lui dit, tue et mange. Oh, moi qui n'ai jamais rien mis d'impur dans ma bouche, je suis un juif et je ne mettrai rien d'impur dans ma bouche. Et Dieu lui dit, tue et mange. Et là, tous ces principes, hop, à dégager, Wedouze. Il n'y a plus de principe. Il se laisse transformer, il se laisse bousculer, hein, par ce que Dieu est en train de lui dire, ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ce qui est important. Et le troisième principe, c'est la paix. Oui, je sais, je bouge beaucoup, pardon. Alors, c'est toujours pareil, l'ami qui se fait la vidéo, il est toujours en train de me suivre. Ok. Donc, le troisième principe, c'est la paix et la communion avec chacun. Être en paix avec chacun. Mais je pense que des fois, le plus délicat et difficile dans nos vies, c'est d'arriver à être en paix avec soi-même. Parce que même quand on parle du pardon, recevoir le pardon de quelqu'un, c'est des fois difficile, mais on y arrive. Donner le pardon à quelqu'un, on y arrive aussi. Mais la grande difficulté, c'est d'arriver à se pardonner soi-même. Ça, c'est la chose et le sentiment avec lequel nous avons souvent à lutter. Accepter de nous pardonner. Pourquoi? Parce que lui nous a pardonné. Et on a toujours on a des principes, je dirais vachement, pardon pour le vachement humains, hein, où en fait au fond de nous,
on a dans notre inconscient collectif la notion, je dirais la notion de la théologie catholique, du péché mortel et du péché véniel. Ce que j'ai fait là, c'est tellement gros que je me demande si Dieu va pouvoir me pardonner. Il y en a qui sont pas d'accord? Et c'est ce qui est dingue. Hein? Arriver à se pardonner, à vivre en paix. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 18. Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. On a tellement toujours tendance à dire, oui, mais si les autres viennent me demander pardon, même si les autres viennent, je suis prêt à. J'ai vécu ça dans ma vie il y a pas mal d'années. On a eu des différends dans notre famille, et je disais toujours, mais s'ils viennent me demander pardon, magnanime comme je suis, je les pardonnerai. Et je suis même prêt à leur offrir le champagne après. Quand même. Hein? Être pépé, c'est quelque chose, hein? Et une nuit, alors que je dors toujours comme un bébé, Dieu m'a réveillé. Et il m'a cité ce texte de Matthieu 6, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va. Là, la machine à laver, elle a commencé à tourner. Ça, c'était la première nuit. Et la deuxième nuit, je suis passé au mois d'essorage. Parce qu'il m'a recité ce texte en me disant, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va. Oh, mais je leur ai rien fait. Et pourquoi c'est moi qui devrais y aller? Je te demande pas ton avis, je te demande juste d'obéir. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le jour de la distribution d'obéissance, je ne devais pas être au premier rang. Je devais être au fond de la salle, voire aux toilettes certainement, mais je n'étais pas au premier rang. Et j'ai dit, Seigneur, mais Seigneur m'a dit, vas-y. Alors ces braves gens à qui je devais demander pardon étaient partis en Afrique en mission. Donc je me suis retrouvé en train d'écrire une gentille lettre en disant, voilà, alors, je vous assure que j'avais pas l'air vague, mais j'avais l'air bête. Hein. Je viens vous demander pardon. Okay. Bon, c'était très court, hein, mais quand même je l'ai fait. Parce que Dieu m'avait demandé de le faire. Et puis moi j'étais tout content de l'avoir fait, en me disant je vais recevoir une réponse. Normal. Alors, sont passées 3 semaines, un mois, et j'ai rien reçu. Ouais, c'est normal, c'est l'Afrique. Là-bas, je sais que des fois comme ça fonctionne, donc c'est bizarre. Alors, j'ai dit, je vais réécrire avec une lettre recommandée, accusée de réception. Ça m'a coûté une blinde, mais bon, ça c'est un détail. Et je l'ai fait. En me disant, je vais recevoir une réponse. Alors j'ai reçu accusé de réception signée, ce qui était déjà pas mal. Donc je savais que la lettre était au moins arrivée. Et je n'ai pas reçu de réponse. Et ça m'a profondément contrarié. En disant quand même, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et il m'a dit, où est le problème? Tu as juste obéi. Le reste ne t'appartient pas. Et ça a duré 18 ans. Et oui, il est souverain ou il n'est pas souverain? Hein, bien souvent, on s'en dit, Seigneur, je le fais, mais tu vois, je t'obéis, mais d'en dire, c'est un peu du chantage. Hein. Je t'obéis, mais il faut un retour sur investissement. Eh bien non, tu obéis. C'est bien. Et c'est là que, toujours dans ces principes-là, on ne se rend pas compte que des fois nos attitudes, nos paroles, peuvent blesser des gens. Peuvent, oui, vraiment blesser des gens. Et puis, on a tous ce fameux slogan. Je ne juge pas, ça c'est l'apanage des chrétiens. Je ne juge pas, je constate.
où je ne critique pas, juste je remarque. Là, on est champion pour ça. On est champion pour ça. Et en fait, pardon de dire cela, mais nous sommes des sacrés hypocrites. Oui, mais vous pouvez applaudir, ça ne me gêne pas. La sœur qui est là, que délicate. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et on ne se rend pas compte. Parce que quand on va trop loin dans nos propos, on essaie de ramasser ce qu'on a. Vous connaissez l'histoire du coussin? Du coussin plein de plumes? Vous prenez un coussin plein de plumes, vous montez en haut d'un clocher, et vous déchirez le coussin. Et vous jetez, et vous balancez les plumes. Puis vous dites, mais j'ai fait une bêtise, parce que maintenant, sur quoi je vais me reposer? Alors vous allez essayer de ramasser les plumes. Vous allez en ramasser quelques-unes. Hein. Vous n'allez pas toutes les ramasser. Et il y en a un paquet qui vont traîner à droite et à gauche. Et c'est souvent comme ça. Parce que nos propos qu'on a laissés partir, comment on va les ramasser? Comment on va les ramener? Et la difficulté, c'est que le mal est fait. C'est que le mal est fait. Et on fait comment là? Et c'est souvent comme cela aussi, c'est un principe terrible, c'est comme ça qu'on vit dans les églises. En se critiquant les uns les autres. Ah, tu as vu? Ah, tu as vu? Oh, lui! Eh oui, c'est une réalité. Hein? Alors j'ai 2 questions à vous poser, auxquelles j'attends des réponses. Première question, croyons-nous, ce que dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Vous vous êtes engagé. Deuxième question. Croyons-nous que Dieu peut agir aujourd'hui comme il a agi dans le passé? C'est marrant, il y a moins d'enthousiasme. Il y en a qui se méfient là. Je vois une sœur qui réfléchit, hein, qui se dit où c'est qu'il va arriver là, il va nous piéger, donc je ne m'empresse pas de répondre. Alors si vous êtes d'accord avec moi, et avec les questions que j'ai posées, je dirais que vous avez bien répondu. Félicitations. Alors nous allons lire ensemble le texte dans Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12, et on va lire les 16 versets. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-il pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et Marie, allez-vous 3 à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous 3. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela à Aaron et Marie. Ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée de lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dans la chair et à moitié consumé quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elles soient enfermées 7 jours en dehors du camp,
après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie soit rentrée. Ça, c'est un texte, hein? Et en général, ce n'est pas le texte que l'on souligne le plus souvent dans sa Bible. Et c'est pourtant une réalité. Et c'est vrai que quand on lit ce texte, il y a plusieurs remarques à faire. Hein. Le regard sur l'attitude de l'autre. La jalousie et la rivalité. Le jugement de Dieu. L'arrêt du plan de Dieu et la grâce. Et c'est ce que j'aime dans la parole, c'est que ça finit en général par la grâce. Et c'est surprenant quand on lit et quand on connaît les personnages. Quand on connaît Aaron, quand on connaît Marie, Aaron n'était pas n'importe qui. Vous vous souvenez quand Dieu interpelle Moïse au buisson ardent? Quand il lui dit « Tu iras en Égypte, et c'est toi qui délivreras mon peuple. » Et Moïse dit « Moi je veux bien tout ce que tu veux, mais tu as oublié juste un petit détail. C'est que quand je parle, ça se bouscule au portillon. Hein, je ne sais pas parler. » Et Dieu dit à Moïse « Ton frère Aaron te servira de bouche. » Aaron qui devient la bouche de Moïse, la bouche de l'Éternel. On a quand même, hein, on dit le ministère et l'onction. Et puis la deuxième, Marie ou Myriam, c'est qui? Exode chapitre 15. C'est la louangeuse. C'est elle qui, après le passage de la mer Rouge, entraîne le peuple dans la louange, dans l'exaltation, dans la célébration de Dieu qui nous a délivrés de la main de l'ennemi. Wow! Si vous doutiez que la louange soit un ministère, alors n'en doutez plus. Mais on peut avoir toutes les options possibles et imaginables. Cela n'empêche pas que nous demeurons humains. Et que bien souvent nous sommes appelés, façon de parler, à critiquer l'autre. Surtout que, en fait, à l'extrême, on pourrait dire qu'Aaron et Marie se mêlent de ceux qui ne le regardent pas. Et ça, il y a longtemps de ça, mais ça n'a pas beaucoup changé. Hein. On se mêle souvent de ceux qui ne nous regardent pas. C'est pour ça que Jésus a dit un jour, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, retire la poutre. Et moi, des fois, je dis, c'est pas une poutre que nous avons, c'est une charpente. Et oui, qu'est-ce qu'on a à toujours vouloir se mêler des affaires des autres? C'est Vassiliou qui dit dans une de ses chansons, ça embête toujours les gens quand on ne vit pas comme eux. Et alors, chez les chrétiens, on est des champions pour ça. Il faut que tout soit, il faut qu'on soit moulé selon des principes religieux. Et moi, je n'ai pas envie d'être dans un moule parce que je n'ai pas envie de ressembler à une tarte. Il faut avoir des principes. Des principes. Le problème, c'est qu'on peut mourir de ces principes. Parce que les principes n'engendrent pas la vie. Les principes engendrent la mort. Et Aaron et Myriam se mêlent de quelque chose qui ne les concerne pas. Leur frère a pris une femme éthiopienne. Où est le problème? Et souvent, aussi dans nos milieux, quand on sait qu'un frère ou une sœur fréquente quelqu'un qui n'est pas du sérail, tu te rends compte? Elle n'est pas chrétienne. C'est pas bien. Et que dit la parole? Alors, là, subitement, on a une connaissance biblique extraordinaire. On va en citer les versets. Subitement, on a une mémoire d'éléphant qui revient et alors, où est le problème? Vous savez, j'ai appris une leçon de la part de Dieu, il y a 15 ans maintenant.
je suis, en tant que membre des RNC et de l'équipe apostolique, je suis vis-à-vis de plusieurs églises, et entre autres d'une église, ça fait plus de 20 ans que je suis vis-à-vis, et j'y serai dans 15 jours. Et dans cette église, il y avait une jeune fille magnifique qui avait décidé de partir à Jeunesse en mission. Et tout le monde criait « Amen! Alléluia! Enfin quelqu'un qui se lève !» Et effectivement, elle a fait Jeunesse en mission. Ah, en parlant de Jeunesse en mission, je fais une parenthèse. Vous avez les gros bisous d'Ethan et de Solène. J'ai un privilège de les voir assez souvent. Et ils vont bien. Non seulement ils vont bien, mais ils grandissent. Et cette jeune fille qui part à Jeunesse en mission pendant 6 mois, qui revient tout enthousiaste, qui nous avait même fait un montage audiovisuel, c'était super. Et puis quelques mois après, j'apprends qu'elle fréquente un toxicomane. J'ai bien la réaction. Oh. Et tout le monde a dit, mais c'est catastrophique. Elle est perdue. Qu'est-ce qu'elle est allée se faire avoir par le diable de telle façon? Et je peux vous assurer que les jugements, ils sont tombés en flèche. Hein? J'aimerais que vous trouviez, que vous rencontriez Mathilde et Loïc. Ils vous donneraient des leçons de foi. Loïc, aujourd'hui, qui est devenu son mari, qui s'est converti, que j'ai eu la joie de baptiser. C'est un couple extraordinaire. Il est ancien et trésorier dans l'Église. Bien sûr. C'est pas par hasard que Dieu les avait fait se rencontrer pour qu'elles le sortent de là, tout simplement. Eh oui, mais c'est facile à dire aujourd'hui. Elle a bien œuvré en tout cas. Quand on voit ce qu'ils viennent de vivre, ils viennent d'avoir leur 3e enfant. C'est une jeune fille, un bébé, qui a eu des tas de problèmes cardiaques. On a dû la mettre pendant 3 semaines dans le coma artificiel. Et les parents sont restés à genoux tous les jours au pied du lit de la gamine. Un jour, un médecin est venu et dit « elle ne passera pas la nuit ». Et les parents ont dit ça. C'est pareil. Elle passera la nuit. Et le lendemain matin, quand elle a eu des examens, elle n'avait plus rien. Et le chirurgien leur a dit « je ne comprends pas ». Et le chirurgien leur a dit « je suis musulman. S'il vous plaît, priez pour ma femme qui est malade ». Et le chirurgien, il est parti avec une Bible sous le bras. On va la fermer. On va la fermer. Quand je faisais mes études de théologie, j'étais avec plusieurs gars, mais entre autres, quelqu'un que j'appréciais beaucoup, Roger. Chaque fois, il avait horreur des critiques. Il ne supportait pas que les gens critiquent, parlent mal, etc. Et dès qu'on commençait à parler, quelqu'un critiquait, il était là. Il y a une drôle d'odeur. Il y a une drôle d'odeur. Puis au bout d'un moment, il te regardait, pardon. Ferme ta bouche parce que ça sort de là. Donc, vous saviez que quand il y avait Roger, notre premier charisme, c'était de la fermer. Et oui. Et c'est là notre difficulté. Critiquer. Et là, c'est la rivalité. Alors, ils s'occupent d'un truc qui ne les regarde pas. Et là-dessus, ensuite, ils vont parler d'onction. Mais nous aussi, Dieu nous parle. Et pour qui il se prend, lui? Alors Dieu vient remettre les tonneaux droits et l'église au milieu du village. Hein? Ok, venez. Venez à la tente d'assignation, à la tente de la rencontre. C'est toujours glorieux de dire je vais rencontrer Dieu. Et je risque de me faire tirer les oreilles. Et Dieu leur dit ok, mais vous avez une onction. Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi vous vous emballez. Mais Moïse
a une onction différente de la vôtre. Je lui parle bouche à bouche. Quelle intimité. Ça fait partie de mes sujets de prière. J'en ai 3. Là, je vous ouvre mon intimité. La première, c'est d'avoir effectivement la communion que Moïse avait avec Dieu. Parler bouche à bouche, voilà, le pied. La deuxième, c'est d'avoir la patate d'Élie, faire tomber le feu du ciel. Et la troisième, ah oui, pardon. C'est mieux. Excuse. Et la troisième, c'est de partir comme Élie, sur un chariot de feu. Ça fait des économies pour les funérailles. Soyons pratiques. Donc, si toutefois vous voyez un chariot partir, et m'emporter avec, eh bien, je peux vous laisser ma veste si vous voulez. Mais voilà. Et ils se sont permis de critiquer l'onction de l'autre. Et on n'est pas mauvais pour ça aussi. Quand on reçoit certaines personnes, ou même dans la communauté, quand on parle avec certaines personnes qui osent dire voilà ce que Dieu me dit, etc. Puis on la regarde un peu de haut en disant je ne sais pas pour qui ça l'a. Oh. Hein? Et la suite là. Marie, Myriam, la cicatrice, frappée de lèpre. C'était la plus grande malédiction de jugement de Dieu. Non seulement elle a été frappée de lèpre, et ce qui est extraordinaire, c'est l'attitude de Moïse. Aaron qui veut lui dire, mais tu ne peux pas faire quelque chose là, Alex, puisque tu as l'onction là. Oh, bouge-toi, fais quelque chose. Guéris-la. Et la réponse de Dieu est particulière. Ok, je peux pardonner, mais je ne suis pas obligé d'effacer les conséquences du péché. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Souvenez-vous, quand David a commis adultère avec Bathsheba. Si vous lisez le psaume 32, si vous lisez le psaume 51, vous comprendrez que David s'est repenti quand Nathan lui a dit « tuez cet homme-là ». Mais est-ce que Dieu a effacé les conséquences du péché? Bathsheba est restée enceinte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Dieu pardonne. Ça, amen. Ça, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas obligé d'effacer les conséquences du péché. Donc si on comprenait cela, je pense qu'on fermer sa bouche, ça serait un de nos premiers charismes énormes. Parce qu'elle a été frappée de lèpre. Elle a dû être mise hors du camp. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a simplement, par sa critique, retardé le plan de Dieu. Vous comprenez pourquoi l'Église n'avance pas? Vous comprenez pourquoi l'Église n'avance pas? On passe son temps à critiquer. Je me souviens, il y a quelques années, on habitait encore le Gard. J'étais dans un supermarché en train de faire, je ne sais pas trop quoi, en fait, c'est le moment d'acheter quelque chose, c'est pas important. Et derrière la gondole où j'étais, il y avait des gens que je ne connaissais pas, mais j'étais sûr qu'ils étaient chrétiens. Et ils étaient en train de tailler un costard à leur pasteur, sur mesure. Hein. Le frangin, il était habillé pour l'hiver. Hein. Tranquille. Alors je me suis, comme d'habitude, j'ai l'air de mettre les pieds où il ne faut pas, j'ai fait le tour de la gondole, j'ai leur dire bonjour, puis je les ai regardés, je vous savez, le témoignage que vous êtes en train de donner, il n'est pas terrible. Je dis, je ne sais pas de qui vous parlez, mais vous parlez de votre pasteur que je ne connais pas. Mais honte à vous pour ce que vous êtes en train de dire. Parce que si moi je l'ai entendu, d'autres l'ont entendu. Et là, vous êtes en train de balancer des plumes à tout va. Et le frère, il est habillé pour l'hiver.
Bon, la première chose que vous avez à faire, c'est de vous repentir. Et qui tu es, toi? Moi, je suis quelqu'un qui sert Dieu, et vous êtes prié de la fermer. Et je suis parti là-dessus. Oh, j'ai dû me faire des copains ce jour-là, tiens. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut mesurer le poids de nos paroles? En se disant que par nos paroles, par nos critiques, nous retardons le plan de Dieu dans nos vies, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de la communauté. Ça paraît fou quand on y pense. Dans l'église de mon père spirituel, il avait instauré quelque chose. Chaque chrétien devait avoir un carton rouge sur lui. Et dès que quelqu'un commençait à critiquer, carton rouge. Histoire sans parole. Tu ne vas pas commencer à critiquer parce que tu vas retarder le plan de Dieu pour notre communauté. Et oui, pourquoi? C'est sûr que c'est tellement facile de critiquer. Et le pire, c'est qu'on peut critiquer des bénédictions de Dieu. Et oui, Luc chapitre 1. Quand l'ange vient annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Marie avait 18 ans. Et je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais ça c'est à ma façon. Un mari qui sort de sa chambre, qui va voir ses parents, et qui leur dit, vous savez, je suis enceinte. J'ai eu la visite d'un ange. Le père de Marie, il a dû commencer à rougir en disant, tu peux me donner le nom de l'ange? Elle ne pouvait être lapidée. Et quand elle allait au marché avec ses parents, tous les gens constataient qu'elle changeait de relief. T'as vu ce qu'elle a fait? Et ce qu'elle a fait, c'est une bénédiction de Dieu. Ça pique, hein? Je sais que c'est particulier, puisqu'il y a une réalité. Ça ne devait pas être évident pour les parents. Parce que toujours on dit, ah, c'est super, elle a porté le sauveur. Ça, c'est une réalité. Et le reste? Pour les gorges chaudes, ça devait y aller là. Et c'était une bénédiction de Dieu. Alors si on commençait à s'arrêter de parler et de critiquer, et surtout sans savoir, vous verrez que le plan de Dieu avancerait plus vite. On serait beaucoup plus près du réveil que ce que l'on est aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans l'alliance de grâce, que nous sommes dans ce que Jésus a fait. Et souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Pierre au chapitre 2 de sa première épître, au verset 9. Vous êtes une race élue, une nation sainte. Non, n'allez pas trop vite. C'est bien que vous connaissiez le texte. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Il y en a un qui suit là. Une nation sainte. C'est ce que dit l'apôtre Jacques dans son épître. Comment une source peut sortir de l'eau potable et de l'eau amère quand il passe dans notre bouche. Et c'est souvent comme ça qu'on fonctionne.
Hein? Là, on est tous, on va prendre la scène ensemble. Ah, alléluia, Coca-Cola. Quelle unité dans l'Église. Vous êtes venu dans quelle intention ce matin? Et vous allez repartir dans quelle intention ce matin? Pas forcément en train de tailler un costard à quelqu'un, mais juste les gratigner un petit peu. Eh oui! 1 Samuel 29, 9. Qui pourra porter impunément la main sur loin de l'Éternel? Nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous des loin de l'Éternel. Amen. Alors, si vous êtes loin de l'Éternel, fermez-la. Qui pourra porter impunément la main sur loin de l'Éternel? C'est une réalité que l'on a oubliée. Je suis loin, mais vous êtes loin. L'important, c'est pas de savoir le degré d'onction que nous avons. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir que celui ou celle qui est à côté de moi est loin comme moi. Et que si je porte la main sur loin de l'Éternel par ma bouche, vous comprenez des fois pourquoi dans vos vies ça tombe carré? Parce que si à un moment vous l'aviez fermé, ça vous ferait des vacances et vous auriez moins de problèmes. Qui ne sortent de votre bouche, Éphésiens 4, 29 et 30, qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4.3, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, par le lien de l'amour. Et je suis convaincu que c'est à cause de cela que l'Église a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à entrer dans sa destinée. Nos paroles déshonnêtes font barrage à l'action de l'Esprit. Ok, on aime Dieu, vous aimez Dieu, nous aimons Dieu. Mais je dirais, c'est comme si vous vouliez prendre une douche avec un parapluie. Ça fait à peu près le même effet. Ah oui, on veut la bénédiction. On veut la bénédiction. Lequel d'entre nous ne veut pas la bénédiction de Dieu? Nous voulons tous la bénédiction. Mais on ne fait rien pour l'obtenir. On va à l'encontre de ce que nous dit la parole. Alors je conclurai avec le texte d'Osée, chapitre 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Notre bouche sert à cela, à louer Dieu, à rendre à Dieu un culte raisonnable et pas de critiquer l'autre. C'est dur de se soumettre. C'est dur d'accepter que dans notre communauté, dans nos communautés, Dieu a mis des gens à part en tant que responsables. Et pourquoi eux et pas nous? Pas nous, pas nous. Comme je dis toujours, si vous avez des réclamations, service après-vente, c'est un peu plus haut. L'important, c'est d'accepter l'onction que Dieu a mise sur l'homme et sur l'homme. Et d'honorer
ces personnes et d'honorer l'onction que Dieu a mise sur l'un et sur l'autre. Et nous sommes appelés à nous honorer les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Et pas à nous aimer en disant « je t'aime à condition que tu penses et tu fasses comme moi je pense et comme moi je dis ». Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Il est très difficile de m'aimer. Il n'y en a qu'une qui est arrivée pendant plus de 50 ans. Parce que je suis très particulier. Mais c'est pas grave, Dieu m'aime comme ça. Et ça me va bien. Hein, comme je disais hier, vous pouvez penser de moi ce que vous voulez. Que je suis quelqu'un de bien, vous avez raison. Le contraire, c'est votre problème. Eh oui. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour servir Dieu. Et chacun d'entre vous, avec l'onction que nous avons, nous sommes là pour servir Dieu et pas autre chose. Et rien de plus. Alors que Dieu nous vienne en aide. Et que Dieu permette à notre bouche, et que nous osions mettre un cadenas à notre bouche, que nous apprenions à la fermer. Et on va se sentir vachement plus à l'aise. Et l'Église va se sentir beaucoup mieux. Et notre louange sera sincère. Et je pense à cette histoire, c'est une histoire vraie, d'un pasteur qui avait un conseiller presbytéral dans une église réformée, dans les Cévennes, qui avait décidé de nettoyer le temple et de repeindre le plafond, etc. Et donc ils ont fait venir, bien sûr, un peintre avec un immense échafaudage. Et puis le pasteur, un jour, va voir le peintre, qui était perché sur son échafaudage, dit « Alors, ça va bien? Vous vous en sortez ?» Et lui répond « Oui, je suis en train d'enlever, de gratter toutes les prières qui ne sont pas montées plus haut. » Parce que je pense que bien souvent nos critiques collent nos prières au plafond et ne vont pas plus loin. Je vous invite à vous lever. Il est bien que nous prenions la Sainte Seine après. Souvenez-vous ce que dit l'apôtre Paul dans Corinthiens 11, que celui qui mange et boit le corps du Seigneur sans discerner, mange et boit un jugement contre lui-même. Et ce que j'aimerais, ce que le Seigneur, beaucoup plus que moi, aimerait, c'est que ce temps de Sainte Seine soit aussi un temps de réconciliation, un temps de pardon. Si vous êtes poussé à aller demander pardon à un frère ou une soeur, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en tout cas, demandez pardon à Dieu. D'avoir critiqué les uns et les autres. Et d'avoir critiqué vos responsables. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Père, nous te disons merci. Merci pour ce que tu nous as rappelé ce matin. Et nous voulons vraiment nous humilier devant toi. Pardon pour tout ce qui est sorti de notre bouche et qui n'était pas le fruit de ton esprit. Pardon pour tout ce que nous avons dit de négatif. Nous voulons ensemble, dans le commun accord, nous placer sous le sang précieux de Jésus, afin que ce sang vienne nous purifier, vienne nous laver. Pardon parce que nous avons retardé ton plan d'action dans nos vies, dans la vie de notre communauté, dans la vie de notre vie. Pardon. Nous nous humilions devant toi. Et nous te rendons grâce parce que nous savons que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. Que grâce te soit rendue. Merci parce que tu nous permets de réintégrer le cœur. Et tu nous permets ensemble d'avancer.
d'avancer vers notre destinée. Et nous te rendons grâce pour cela. Au nom de Jésus. Amen.